Bonjour Stéphane Le Bonjour. Foll. L'Assemblée a donc voté cette nuit une quatrième prolongation de l'état d'urgence, 6 mois. Est-ce qu'on en sortira un jour de cet état d'urgence? Oui, un état d'urgence, c'est pas, un état, permanent. C'est justement parce qu'il y a, une menace, qui est là, qui est, exceptionnelle, qu'on essaye de trouver des parades, qu'on met en place des outils, qu'on, donne des moyens pour lutter contre, ce terrorisme qui nous frappe aujourd'hui. Donc, l'état d'urgence n'a pas On, vocation à être un état du on quotidien. a quand même l'impression d'un piège. Une fois qu'on y est entré dans cet état d'urgence, c'est comme si on ne pouvait plus en sortir par crainte des réactions de l'opinion. Par crainte des réactions de l'opinion, par, les faits aussi. Ce qui s'est passé à Nice, nécessite qu'on prenne là aussi des mesures. Il faut qu'on reste en même temps dans le cadre de la Constitution, des principes de la République, et c'est pourquoi l'état d'urgence, c'est une mesure, spécifique, c'est un outil et c'est pas le seul pour lutter contre le terrorisme, ça va de soi. Il faut que ce que nous avons mis en place, en particulier dans les services de renseignement, et les postes qui sont en créés, la formation qui est en cours de tous ces hommes et femmes qui vont, aller ensuite, à la recherche des informations, tout ça se met en œuvre. Je l'ai dit, c'est un filet dont les mailles se Mm. resserrent au fur et à mesure. On essaye d'être de plus en plus performant pour éviter de laisser passer ou d'échapper, de laisser échapper des terroristes qui, comme vous l'avez constaté, se déclarent, en quelques semaines, quelques Mm. mois, sans qu'on ait pu les repérer. 6 mois au lieu de 3, c'est pour calmer la droite, calmer les critiques de l'opposition. C'est une manière de dire que le gouvernement, est tout à fait, capable d'écouter ce qui est proposé. Il n'est pas là pour chercher, le conflit, ni le débat pour le débat. On est là pour essayer de trouver ensemble des solutions, de garder l'unité et la cohésion dans ce pays. Donc, il y avait des propositions qui venaient, de l'opposition, des Républicains, chercher à trouver, les bonnes formules et puis un accord qui soit large. Devant les Français, on a plus que jamais intérêt à montrer un minimum de cohésion, d'unité. Et d'ailleurs, on ne peut que regretter, mais profondément regretter, un certain nombre de propos. Et je croyais que Christian, Estrosi continuait encore aujourd'hui à être dans la critique, sans objet. Vous en parliez tout à l'heure, sur le cas de ce tueur de Nice, François Hollande. Est-ce qu'il n'est pas allé un peu trop vite en besogne, François Hollande, en parlant dès vendredi matin de terrorisme islamiste? Parce que depuis, on se rend bien compte que le profil du tueur est un peu plus complexe que cela quand même. Oui, le profil du tueur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui va basculer en très peu de temps vers, le terrorisme. Et pour ce basculement se fait sur quelle base? Sur, les bases de ce que revendique Daesh. C'est ça qui fait, à la fois la difficulté de pouvoir repérer, ces moments et ce basculement, mais en même temps qui fait qu'il y a un lien entre cet individu dont on apprend bien sûr, hein, qu'il était ni, pratiquant, ni Mmh. musulman, qu'il était même avec, Radicalisation express, on peut vraiment y croire? C'est crédible comme mais thèse? c'est pas radicalisation express, c'est un moment de basculement qui se fait, oui, dans un temps qui a été extrêmement court. Tout autre chose, même si c'est lié avec Daesh, plusieurs médias affirment ce matin que 2 soldats français des forces spéciales sont morts en Libye. Vous pouvez nous le confirmer? Oh, j'ai vu cette information, je l'ai lue comme tout le monde, je ne confirme rien. Jean-Yves Le Drian est à Washington, il prépare, avec les Américains, une attaque, coordonnée des forces de la coalition contre Mossoul. Mais la France mène des opérations Mais secrètes les en forces Libye aujourd'hui? spéciales sont là, bien sûr, pour, aider et puis faire en sorte que la France, soit présente partout pour faire, lutter contre, les terroristes. Alors après, moi, je ne confirme pas cette information, elle a été donnée ce matin, je n'ai pas à la confirmer puisque je n'ai pas été, ni pu appeler, Jean-Yves Le Drian, ni été, prévenu de cette information que vous avez, ce matin annoncée. La loi travail, elle repasse en dernière lecture à l'Assemblée cet après-midi. Là encore, très probable 49-3 pour la troisième fois. Là encore, on ne peut pas faire autrement? Mais écoutez, quel est le sujet? Si on pouvait faire autrement, qu'est-ce qui se passe comme problème? C'est qu'avec la droite, une partie des députés et en particulier socialistes,
on décide de s'opposer à un texte du gouvernement. Donc la somme entre les députés de droite plus une partie de socialistes peut faire une majorité alternative contre le texte du gouvernement. Donc on est obligé d'utiliser le 49.3. Mais au fond, par rapport à cette loi, je voudrais que ce matin, chaque auditeur qui m'écoute réfléchisse bien à ce que je vais dire. Je viens de me rendre compte que, et tous les Français l'ont entendu, qu'un accord a été signé chez PSA, Peugeot Citroën. Accord entre la direction et les syndicats sur les aménagements du temps de travail, sur les objectifs d'investissement, sur le salaire. Accord qui a été signé par pratiquement tous les syndicats, dont le syndicat FO. Le même syndicat qui a fait campagne et manifestation pour le retrait du texte signe un accord d'entreprise. Qu'est-ce que c'est que le débat que nous avons eu depuis le début sur la loi travail, si ce n'est le fameux débat sur l'article 2 entre la branche d'un côté et l'entreprise de l'autre. Dans le même temps où dans la réalité, tous les jours, il y a des accords d'entreprise qui se signent et celui de PSA avec la signature de FO, et la CGT d'ailleurs en signe aussi 80%, cette loi, ça vise à donner un cadre à la négociation dans Justement, l'entreprise. une fois qu'elle sera adoptée, cette loi, elle sera quel est le calendrier d'application? C'est Le déjà plus quand elle rapide sera? possible. Le plus rapide possible. Parce qu'on voit bien, par exemple, que dans l'accord de PSA, sur à la fois l'ensemble des éléments de conditions de travail qui ont été négociés par les syndicats et les objectifs de l'entreprise, c'est fait pour créer de l'emploi derrière et investir. C'est 100 millions d'euros derrière d'investissement. Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement et invité politique de France Info ce matin. Merci à vous. Merci.